bonjour à tous et à chacun. Je ne sais pas quoi ajouter après ce que Dominique vient de dire. Donc, je m'appelle Eddie Calasanz, ce sera plus simple comme ça, Eduardo José. Donc, Joseph est mon deuxième prénom, donc c'est mon saint patron aussi. Et je souhaite une bonne fête à tous les Joseph, José, Yosef, Joséphine, dans la salle et dans vos familles. Voilà. Comme Dominique vient de dire, je suis actuellement au service de mes frères dans la branche masculine laïque de l'Institut Notre-Dame de Vie depuis bientôt 3 ans. Et je suis arrivé en France pour exercer mes responsabilités 2 mois avant la Covid. Donc, c'est bien tombé. Je n'ai pas quitté le pays depuis. J'étais pendant longtemps professeur de philosophie à l'université jésuite de Mali. Et j'ai la joie d'accueillir ici une de mes anciennes étudiantes qui est maintenant dans la Bouches-du-Rhône. Voilà. Et ça m'est une joie d'être avec vous aujourd'hui quand Dominique m'a invité de donner l'enseignement pour cette journée de ressourcement. Je vais suivre parce que bon, c'est l'Institut, mais c'est aussi Saint-Joseph. Et vraiment, ça m'est une joie de partager un peu toute la joie de Notre-Dame de Vie en fêtant Saint-Joseph. Donc, les 2 enseignements que je vais donner ce matin, bon, je ne prétendais pas de vous apprendre quelque chose de nouveau. Ce matin, je voudrais simplement parcourir le texte des Saintes Écritures qui parle de Saint Joseph. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de revenir aux sources que sont les Saintes Écritures. Donc largement, l'Évangile selon saint Matthieu, et puis avec quelques commentaires, quelques points quand même, quelques compléments tirés de la lettre apostolique du pape François, Patrice Cordet, qui a ouvert l'année de Saint Joseph. Et puis dans l'après-midi, je vais prendre mon point de départ d'une série de catéchèses du même pape François, de novembre de l'an dernier jusqu'en février 22, justement autour de Saint Joseph. Donc, il y aura quelques enseignements en complément. Donc c'est simplement pour parcourir ces 2 textes que je vous encourage de lire et de relire le premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu et puis les catéchèses du pape François sur Saint Joseph, qui sont disponibles en ligne très facilement. Cette première réflexion autour de Saint Joseph, à partir de l'Évangile selon saint Matthieu, je le divise en 3 parties. La première partie, comme ça vous avez quelques points de repère au cas où je me perds dans les digressions. Matthieu 1, 18 à 25. Deuxième partie, Matthieu 2, 13 à 21. Et la troisième partie, Matthieu 2, 19 à 22. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. « Or, avant qu'ils aient habité ensemble,
elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Quand Joseph entre en scène dans l'évangile de Saint Matthieu, nous le voyons mener une vie, j'allais dire, normale et ordinaire, comme la vie de la plupart d'entre nous. Une vie normale et ordinaire. Une vie sans histoire, la plupart du temps même sans drame. Il travaille. Il est artisan, menuisier, charpentier. Les traducteurs diffèrent dans la traduction de mots grecs, tecton, mais on sait qu'il travaille. Il fait la cour à Marie. Ils sont fiancés. Et il ne faut jamais oublier, Joseph a fait la cour à Marie. C'est un homme normal, c'est un garçon normal. Je sais que dans la géographie et même dans une certaine tradition iconographique, on voit Joseph comme un vieux. En fait, les évangiles ne disent pas son âge, ni Luc, ni Matthieu. Et la plupart du temps, on le pense comme quelqu'un de vieux. Et doit être vieux pour pouvoir garder la chasteté avec Marie. Ceux qui disent ça ne connaissent rien sur ce que c'est qu'un homme et même ce que c'est qu'un vieil homme. Donc, en fait, on ne sait pas, mais je crois que ça sera normal, plus normal de penser que Marie était une jeune fille, vraiment une jeune fille. On se fiance, les filles sont fiancées dès qu'elles atteignent l'âge de pouvoir porter un enfant, donc 13, 14, et les garçons ne doivent pas être très loin de son âge. Donc c'est un jeune homme. Il fait la cour à Marie. Ils sont fiancés. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les fiançailles, c'est déjà l'étape la plus importante avant le mariage actuel où l'homme et la femme commencent à vivre ensemble, mais il y a vraiment un vrai engagement. Et la vie va ainsi. Se déroule normalement dans ce petit village de Nazareth. Et puis un événement crucial. L'évangile est très pudique dans ces paroles.
avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Nous, quand on lit cette phrase, on est pour ainsi dire un peu à l'extérieur, on a du recul, on le voit presque comme Dieu voit les événements se dérouler dans l'histoire. Mais il faut essayer dans la prière de se mettre à la place de Joseph. Un jour, il trouve sa fiancée, son bien-aimé, sa bien-aimée, enceinte. C'est une cassure, pour ainsi dire, dans la vie de Joseph. Une surprise, c'est quelque chose complètement inattendu. Il ne s'y attendait pas. C'est une surprise au sens très fort, très littéral de ce mot. Surprise, c'est-à-dire c'est quelque chose au-delà de sa prise. Il n'a pas de mainmise. Il ne domine pas la situation. Et c'est ça, le surprise. Quand on a une vraie surprise, c'est boum. Et je n'ai plus contrôle sur la situation. La vie ne se déroule plus comme auparavant. Il y a un avant et un après. Okay? Il y a quelque chose qui me met presque, oui, je dirais, par terre. Et c'est dans cette cassure-là, c'est dans cette interruption, c'est dans cette rupture qu'il y a l'irruption de Dieu dans sa vie. Dieu entre de manière très forte dans la vie de Joseph par une rupture, par une surprise, quelque chose au-delà de sa prise, quelque chose qui lui échappe, quelque chose qui lui choque, cette irruption de Dieu. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Par l'action de l'Esprit Saint, c'est l'explication. Et c'est pour nous rassurer, nous, le lecteur. Okay? Parce que Joseph lui-même n'a pas cette connaissance. Ça sera après. Donc c'est une irruption dans sa vie qui le conduit à une certaine impasse. Une certaine impasse. Que faire? Et à ce moment-là, il ne sait pas que faire. Et il me semble, il faut regarder ça en face. Il ne faut pas lire les Écritures trop rapidement, avec précipitation. Bien sûr, il y a déjà là, dans le texte qu'on vient de lire, l'explication, elle se trouvait enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Mais de ne pas se précipiter vers l'explication tout de suite, de demeurer pendant un moment douloureux, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte. Et de demeurer dans cette surprise, dans cette interruption, dans cette rupture, dans cette cassure, dans cette impasse, car il ne sait pas que faire. L'ange viendra après, oui, mais avant que l'ange, de demeurer dans cet entre-deux, entre la découverte du fait que Marie est enceinte et le premier songe, où l'ange va lui expliquer certaines choses. C'est une impasse. Et très souvent, me semble-t-il, les irruptions de Dieu dans nos vies sont de cette manière. Une interruption dans nos vies normales, dans nos vies de tous les jours. Une interruption que nous expérimentons comme une cassure. Nos projets s'envolent.
le monde s'écroule. Et nous sommes dans une impasse. Et c'est ça dans nos vies normales, nos vies quotidiennes, nos vies sans drame. C'est là où il y a l'expérience, très souvent, d'une impasse. Une certaine déception. Marie m'a déçu. Dieu m'a déçu. La vie m'a déçu. Et une certaine crainte aussi. Oui. Que faire dans cette impasse? Quelque chose est cassé. Quelque chose, le monde s'écroule. Mais cette cassure-là peut être aussi une ouverture. Cette blessure-là est une ouverture. C'est même la définition d'une blessure. C'est une ouverture dans notre peau, dans notre chair. Une ouverture donc qui est comme une porte qui s'ouvre. Comme la porte d'un placard qui pourrait nous amener, pour des fans de C.S. Lewis ici, qui pourrait nous amener vers Narnia, à notre monde, à notre univers, d'autres possibilités. Un mur qui se casse, ça peut être un blocage, mais ça peut être aussi un moyen pour avancer. Quand on est devant une porte, cette porte peut s'ouvrir. Et même dans cette impasse où Joseph ne peut pas, c'est sans doute sa première impression, il ne peut pas ni avancer, ni reculer, que faire? Regardons Saint Joseph. Au verset 19, il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. C'est-à-dire, Joseph, dans cette impasse, il essaie de se débrouiller. C'est le premier réflexe de Saint Joseph. D'essayer de se débrouiller. Le premier réflexe, ce n'est pas comme Dieu quiere, comme Dieu le veut, Inch'Allah, une certaine résignation, un certain fatalisme, on ne peut rien faire, c'est la volonté de Dieu. Non, son premier réflexe, c'est je vais me débrouiller. Il décida, et on va voir dans le texte de l'Écriture, c'est un verbe très important dans la vie de Saint Joseph. Il décida. La place de la décision personnelle est libre dans la vie de Saint Joseph. Il ne faut pas l'imaginer comme parfois, on a parfois tendance de faire comme un pantin mu au gré des caprices de Dieu. Il décida de répudier Marie en secret. Il prend de l'initiative. Et cette initiative montre à la fois sa générosité et sa vertu. C'est un homme juste, vraiment. Il lui arrive quelque chose qui le surprend, complètement inattendu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il perde sa confiance en Marie. Il garde sa confiance en Marie. Il est devant un fait qu'il ne peut pas nier. Marie est enceinte. Mais il ne peut pas tirer une conclusion, pour ainsi dire, presque évidente. Donc, elle a connu un autre homme.
Joseph croit à Marie. Malgré l'évidence, pour ainsi dire. Et ça montre la générosité de son âme. Ce n'est pas un homme de soupçon. C'est un homme qui fait confiance d'abord à autrui. C'est un homme qui fait confiance à sa fiancée. Et nous allons voir, peut-être, là, on voit à la fois la condition et en même temps la conséquence de sa confiance en Dieu. Il fait confiance à Dieu aussi. Mais d'abord, on le voit, il fait confiance à Marie. Il prend l'initiative, mais cette initiative de ne pas le dénoncer publiquement, de la répudier en secret, montre sa générosité et vertu. C'est vraiment un homme juste. Juste non pas seulement au sens de la justice, mais juste au sens de la justesse. Il va et il voit tout droit. Il y a vraiment cette droiture. C'est chez Joseph une voiture de cœur qui lui permet de voir les choses telles qu'elles sont, même dans leur contradiction, dans leur contrariété, même dans leur obscurité. Il voit juste. Et puis, l'annonciation faite à Joseph. Dans les évangiles de l'enfance, on parle toujours bien sûr de l'annonciation à Marie, l'annonciation à Joseph, ici selon saint Matthieu, et l'annonciation au berger, aussi par les anges, un troupeau des anges, la nuit de Noël. Ce matin, nous allons regarder l'annonciation à Joseph. Il avait formé ce projet, il a pris cette initiative, il avait ses plans. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe, elle lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Le premier mot de l'annonciation, la première parole de toute annonciation, même des annonciations de Dieu dans nos vies personnelles, dans nos vies quotidiennes, c'est ne crains pas. Ne crains pas. C'est-à-dire que c'est normal de craindre, d'avoir peur quand Dieu entre dans nos vies. Il ne faut pas se culpabiliser. Pardonne-moi, mon Dieu, j'ai peur de toi. De cette manière, c'est normal d'avoir peur. Thérèse d'Avila disait que c'est le premier signe de la présence de Dieu. Quand Dieu se fait présent dans la vie de quelqu'un, on est dans la crainte. On est dans un état, justement, devant sous majestade, devant sa majesté. Car Dieu, si Dieu est Dieu, c'est pas simplement mon copain. Si Dieu est Dieu, il est... mais qu'on a peur. C'est un apprentissage, le mouvement de la peur à la confiance. De cette manière, la confiance peut-être c'est la peur, c'est la crainte surmontée par grâce. Donc c'est normal, la première parole de l'ange à Joseph, ne crains pas. Comme c'est la première parole de l'ange à Marie, ne crains pas. C'est la première parole des anges au berger, ne craignez pas. Peut-être c'est la première parole de Dieu dans nos vies. Ne craignez pas. Ou du moins, ne craignez pas trop. Ne craignez pas de prendre Marie chez toi. Ne
craignez pas de prendre Marie chez toi. C'est-à-dire, ne craignez pas d'accueillir le don de Dieu. Car si Dieu fait irruption dans notre vie, c'est pour nous faire un don, pour nous faire don, pour nous faire le don. Et les saints nous disent, en fait, quand Dieu nous fait don, il ne fait qu'un don. Il n'y a qu'un seul don que Dieu nous donne, lui-même. Ce n'est pas de petits machins, de petites grâces, de petites consolations. Ce n'est pas ça le vrai don de Dieu. Ça pourrait accompagner, c'est un peu comme je perds mon vocabulaire. Comment on dit icing? Sur le gâteau, sur le cerise, sur le gâteau, voilà. Le cerise. Glaçage, le meringue sur le gâteau, des petites consolations comme ça. Okay? Le vrai don de Dieu, le vrai gâteau de Dieu, c'est lui-même. C'est la vie de la très sainte Trinité qu'il veut verser justement dans nos vies, qu'il veut faire entrer dans nos vies. C'est ça le vrai don. Donc, quand l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ne crains pas d'accueillir le don de Dieu. Car en accueillant Marie chez toi, tu accueilles le don de Dieu. Tu accueilles Dieu lui-même. Tu accueilles la vie de la très sainte Trinité. Et c'est la même parole que le Seigneur nous dit aujourd'hui même. Ne craignez pas de prendre Marie chez toi. Ne craignez pas d'accueillir le don de Dieu. Accueillir le don de Dieu. Consentir justement à ce don. Ce n'est pas nous qui produisons ce don, c'est pour ça qu'il est don. Mais nous avons notre part. Et cette part, c'est notre consentement. Consentir à recevoir le don. Et ce consentement, c'est crucial. Ce n'est pas simplement très important, mais c'est vraiment crucial. C'est la même chose pour les Saintes Vierges. Saint Bernard a ce sermon où il décrit justement toute la création et tous les saints, Abraham, David, les prophètes qui sont justement suspendus au oui de Marie. Ils attendent le oui de Marie. De même aussi, dans l'annonciation à Joseph, le Seigneur attendait le consentement de Joseph. Accueillir le don de Dieu, ce n'est pas d'abord faire ceci ou cela. Ce n'est pas de réaliser sa volonté en faisant ceci ou cela. C'est d'abord accueillir. C'est d'abord accueillir, recevoir ce qui vient de l'Esprit Saint. Ce qui vient de l'Esprit Saint. Et ce qui vient de l'Esprit Saint, c'est-à-dire, on n'a pas vous dites téléphone rouge, la hotline, la ligne rouge, le ligne rouge entre nous et l'Esprit Saint. Ou plutôt, le ligne rouge entre nous et l'Esprit Saint, ça passe par des événements. Des événements de notre vie quotidienne. Des circonstances, des situations de notre vie. Et c'est ça, si Dieu apparaît devant moi en disant, voilà, je suis Dieu. Peut-être je serai dans le crainte, dans le tremblement, peut-être aussi après dans
dans la joie, mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous apparaît toujours, toujours. Dieu se fait présent toujours, mais il apparaît, il se fait présent dans les événements, dans les circonstances, dans les situations qui durent dans notre vie. Des situations qui durent. Et il nous appelle d'une certaine manière de les endurer, justement. Et c'est ça qui est difficile. Si je sais que c'est Dieu qui me parle dans cet événement, oui, je peux l'accepter. Mais ce qui est dur, c'est, est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est simplement moi? Ou est-ce que c'est la bêtise d'autrui? La bêtise de mon mari, ou de mon épouse, ou de mon enfant, de mon ami, de mon collègue? Les bêtises de l'histoire? Ce qui est clair, je ne comprends pas. Et c'est ça l'impasse. C'est ça la nuit. Je ne comprends pas, je ne peux pas. Où tout mon savoir s'écroule, tout mon pouvoir s'écroule. Il y a toujours ces deux aspects. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne vois pas. Et je ne peux pas. Je fais des efforts, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir, j'essaie de discerner. Je ne comprends rien. C'est absurde. C'est plein de contradictions. C'est pas cohérent. Combien de fois dans notre vie, on est amené à dire ça, mais c'est pas cohérent. Mes amis, la vie n'est pas cohérente. C'est notre point de départ. La vie n'est pas cohérente. Et puis, je ne peux pas. Je sais, avec toute la bonne volonté, avec la générosité, avec tout le coaching, tout ça, je sais, mais je n'arrive pas. Tous les saints ont pris ça comme, en fait, leur point de départ dans leur course de géant vers la sainteté. Le moment où ils arrivent à dire « je n'arriverai jamais ». La différence, c'est pour les saints, c'est le point de départ. Ce n'est pas le point d'arrivée. C'est le tremplin. Quand nous sommes en je ne peux pas. C'est une bienheureuse grâce quand le Seigneur nous met dans un état où on peut dire avec toute vérité, dans toute vérité, je ne peux pas. Je n'arriverai jamais. C'est vrai pour Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est vrai pour chacun de nous. Oui. Alors, le pape François, dans Patris Corde, dit bien de fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Je crois que vous savez, nous avons vécu assez quand même pour savoir ça. Des événements dont nous ne comprenons pas la signification. C'est incohérent. Ça n'a pas de sens. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements, car si on suit simplement ces raisonnements, on ne peut que aboutir à la déception et à la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. C'est ça, accueillir le don de Dieu. Faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille. En assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. C'est accueillir justement les événements. Ce n'est pas simplement se résigner. Ce n'est pas simplement tomber dans le fatalisme. On ne peut rien faire.
des événements comme on accueille, je sais pas, un tremblement de terre, un typhon, une éruption de volcan. Bon, peut-être en France, il n'y a ni tremblement de terre, ni typhon, ni volcan. Mais en Europe, quand même, il y a la guerre. Il y a des législations contre la vie, etc., etc., etc. Donc, il y a des événements quand même qui semblent incohérents et que nous ne comprenons pas. Mais c'est absurde. C'est pas simplement une question de... c'est mauvais, mais c'est absurde. Et ce n'est pas simplement une question de se résigner. Accueillir les événements, cela veut dire aussi en assumer la responsabilité. Assumer la responsabilité pour ce que je n'ai pas fait, mais qui fait partie de la situation. Et en tant que membre de l'Église, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, c'est aussi à moi d'assumer ma part, peut-être humble part, mais une part réelle de responsabilité dans cette situation. Et se réconcilie avec sa propre histoire. Donc il y a accueil, assumption, acceptation de responsabilité et réconciliation. C'est comme ça que Joseph a avancé. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire continue de Pape François, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. On ne peut plus avancer. On est bloqué, on reste dans le blocage. On garde une certaine nostalgie pour le passé, le bon vieux temps, tout est mieux, le temps de cerise, etc., etc. Avant la guerre, oui. Mais là, on est figé, on est otage de nos attentes. Si le roi savait. Mais pour avancer, justement, il faut assumer la responsabilité pour de notre histoire, de notre histoire présente. Et puis, justement, dans l'annonce de l'ange, le dessein de Dieu est révélé à Joseph. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le dessein de Dieu est révélé à Joseph. Et il a sa place dans ce dessein du salut. Quand Dieu entre dans notre vie et nous révèle, justement, d'abord, il révèle son dessein de salut, son plan de salut. Mais en révélant son dessein de salut, le plan de Dieu, comme aimait dire le Père Marie-Eugène, il révèle en même temps notre place. C'est une place précise, même si ce n'est pas très clair au début. Nous avons notre place dans le dessein de Dieu, dans le plan de salut de Dieu. Et pour Joseph, quelle est cette place précise? Tu donneras le nom de Jésus.
Voilà la place précise de Joseph. C'est lui qui va donner le nom à l'enfant de Marie. Qui est le fruit de l'Esprit Saint. Et cette place, justement, est très importante parce que quand l'ange lui dit « tu lui donneras le nom de Jésus », cela veut dire « tout sera son Père ». Car c'est ça le rôle, la fonction, pour ainsi dire, du Père. C'est de nommer, c'est de faire entrer justement l'enfant dans une histoire, dans une nation. Nommer, ce n'est pas simplement dire ce que c'est que quelque chose. Et comme on voit dans le livre de Genèse, Adam nomme des animaux. Adam dit ce qu'elles sont. Donc, nommer, c'est une première fonction de la nomination, c'est dire ce que c'est que quelque chose. C'est la nomination adamique, pour ainsi dire. Mais chez Joseph, il y a autre chose. C'est pas simplement dire ce que c'est que cet enfant, c'est un homme, c'est un humain. Mais c'est dire qui est quelqu'un. Dire qui. C'est-à-dire l'insérer dans une généalogie. L'insérer dans une histoire. L'insérer dans une culture, dans une nation. C'est vraiment le rôle du Père. Il n'est pas seulement géniteur, et Joseph n'est pas le géniteur de Jésus. Il n'est pas seulement géniteur, il n'est pas du tout géniteur, dont la fonction est simplement d'engendrer un autre organisme animal. Le Père, le véritable Père, engendre un homme, une personne, membre d'une famille, une nation, une histoire. Et c'est ça l'importance, c'est là l'importance de la nomination, la fonction nominative de Joseph. C'est lui qui donne à Jésus le nom. Et quand on voit la généalogie, que ce soit de Luc ou de Matthieu, Joseph ne fait pas partie de cette généalogie directe, biologique. Il n'a pas engendré Jésus. Le sang, pour ainsi dire, la dimension biologique, ça passe par Marie. Marie lui a donné de sa chair, de son sang. Mais c'est Joseph qui lui a inséré dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est le vrai père aussi. Non pas au sens biologique, mais au sens d'une filiation au-delà du simple biologique. Une filiation vraiment humaine. L'insérer dans une filiation, l'histoire d'une famille, d'une société, d'une culture. Et ça doit nourrir notre réflexion devant les tentatives de législation, justement, faites pour casser ça. Donc, c'est ça qui est important. Et Joseph est vrai père, parce que c'est lui qui a donné le nom à Jésus. Ce n'est pas simplement une question d'une formalité légale. Vous voyez? Je n'aime pas trop quand on dit que Joseph est le père adoptif, comme si... parce que même dans la réalité de l'adoption, il y a quelque chose de plus profond.
Ce n'est pas simplement une formalité légale, ce n'est pas simplement un contrat, une formalité civile, administrative. Il y a une réalité, j'allais dire, vraie, qui fait que cet homme-là n'est pas simplement un animal, n'est pas simplement un organisme, mais c'est un être humain, c'est une personne humaine. Il a un nom. Et c'est ça la place de Joseph. Donc serait le Fils de Dieu dans l'histoire humaine. Plus précisément dans l'histoire d'Israël, c'est vrai, mais dans l'histoire humaine. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Nous voyons là cet accueil de Joseph du don de Dieu. Un accueil par et dans la foi. Car, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas faire ceci ou cela, c'est d'accueillir le don de Dieu. Et on accueille le don de Dieu toujours par et dans la foi. D'abord dans et par la foi. Mais on le met en œuvre. Donc, l'accueil ne reste pas simplement accueil, mais si l'accueil est véritable accueil, il doit déboucher sur la mise en œuvre, une mise en action, une réalisation. Nous accueillons le don de Dieu par et dans la foi, mais nous le mettons en œuvre, nous le réalisons, nous le rendons réel dans notre monde, dans notre histoire, par et dans l'obéissance. Il y a un lien très profond, très fort entre la foi et l'obéissance. On peut dire que l'obéissance, c'est la foi qui agit. C'est la foi qui agit, mais c'est la foi qui écoute d'abord. L'obéissance, c'est la foi qui agit, c'est vrai, la mise en œuvre, la réalisation, pour mordre sur le réel. C'est l'action qui nous fait mordre sur le réel. Mais avant de mordre sur le réel, la foi écoute d'abord. L'obéissance vient de l'écoute, ab audire. Ça vient de l'écoute. Il faut écouter d'abord. Ce n'est pas tout de suite dans le faire, où le premier faire, c'est l'écoute. Et dans ce sens, l'obéissance n'est pas d'abord soumission, encore moins résignation. Je peux faire autrement. L'obéissance n'est pas d'abord soumission, mais disponibilité. Disponibilité. C'est le me voici d'Isaïe 6. Me voici. Et quand on parcourt l'Ancien Testament, depuis Abraham, tout Moïse, les grands récits de vocation, après l'appel, c'est toujours même après quelques hésitations, même quelques objections, c'est la réponse de celui qui est appelé. Me voici. Me voici. C'est le pas décisif, c'est le me voici. Un me voici absolu, un me voici radical, un me voici inconditionnel. Et le père Marie-Eugène insistait beaucoup sur ce qu'il appelle justement ce don de soi.
Un don qui n'est pas d'abord faire ceci ou faire cela. Un don de soi qui n'est pas d'abord soumission, mais un don de soi qui est d'abord une disposition. Avant d'être un acte, c'est une disposition. C'est une disposition de disponibilité. Me voici. Je ne sais pas pour faire quoi, mais me voici. Et c'est ça, il me semble, le plus important attitude de Joseph. C'est cette ouverture, justement, dans le me voici. Un me voici devant la volonté de Dieu, d'abord qui s'exprime. Car la volonté de Dieu s'exprime. Parfois, on pense, oui, mais c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Et parfois, nous avons ce modèle, on imagine ce modèle, la volonté de Dieu comme un trésor. Un trésor que Dieu cache. Comme enfant, vous avez joué, nous avons joué ça, chercher le trésor. Donc quelqu'un cache quelque part, et puis il y a des signes, il y a des petits papiers, et puis on entre dans le jeu pour chercher le trésor. Okay? Et celui qui gère le jeu fait en sorte que c'est difficile de trouver le trésor. Okay? Et pas seulement difficile, mais c'est compliqué, il y a beaucoup d'obstacles, il y a de fausses pistes, etc. Et parfois, nous retenons ces modèles dans notre imaginaire et nous pensons que Dieu fait pareil. Il a son plan, il a sa volonté, et il le cache. Il rend difficile de connaître sa volonté. Il assure que ça sera dur de connaître sa volonté. Il met des obstacles, il met des médiations opaques, des personnes, des événements qui sont durs à avaler. Vous voyez? Et pour ça, c'est Dieu. Et parfois, on arrive à se résigner, mais c'est dommage parce que ce n'est pas encore le vrai me voici. Me voici pour faire ta volonté. La résignation n'est pas encore le don de soi. Ça peut être une étape vers, pourquoi pas. Et Dieu utilise tout moyen. Mais ce n'est pas encore le véritable don de soi. Et dans cette recherche de la volonté de Dieu, ça passe aussi par nos préoccupations, par nos craintes, oui, par nos fragilités. Quand parfois on craint la volonté de Dieu, oui, parfois on a peur de la volonté de Dieu. Comme si, parfois on pose, surtout pour beaucoup de jeunes, on pose l'alternative, la volonté de Dieu ou mon bonheur. La volonté de Dieu ou ma réalisation de soi. Est-ce que je veux vraiment me réaliser, être heureux, m'épanouir, ou est-ce que je dois obéir à la volonté de Dieu? Voilà l'alternative. Comme si ce que Dieu veut n'est pas justement notre bonheur, notre épanouissement, notre joie, notre liberté. Comme si Dieu ne nous invite pas à partager sa vie, la danse de la très sainte Trinité. Vous voyez? Et je crois que parfois nous sommes prisonniers de ces images
de ces images peut-être que nous avons reçues aussi. Hein. Donc, l'histoire de Joseph nous montre, il me semble, que la volonté de Dieu, son histoire, son projet, ici je cite le pape François, passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Il ne faut pas croire que, après avoir reçu justement l'annonce de l'ange, bon, tout est clair pour Joseph. Hein. Il me semble, comme la suite de l'histoire va nous montrer, il ira d'obscurité en obscurité. Il ira d'obscurité en obscurité. Ce n'est pas toujours de l'obscurité à la clarté. C'est d'obscurité en obscurité. Mais il y aura assez de lumière pour le pas suivant. C'est Saint Thérèse qui le dit, et c'est vraiment une parole de sagesse. Il y a toujours assez de lumière pour le pas suivant. La lumière jaillit sous mes pas. Comme dit le psaume. Donc ce n'est pas du tout de l'obscurité à la clarté. Hein. Mais ce n'est pas non plus, plutôt c'est d'obscurité à l'obscurité, mais ce n'est pas non plus, bon, il n'y a aucune lumière, donc je suis paralysé. Non, il y a assez de lumière, mais pour le pas suivant. On ne voit pas toujours, on ne voit pas souvent la lumière au bout du tunnel, mais il y a assez de lumière pour le pas suivant. Et après, bon, il y aura une lumière pour le pas après. C'est step by step. Okay? Et c'est énervant ça. Parce qu'on peut voir, n'est-ce pas, on va voir en plan quinquennal, n'est-ce pas, on peut voir de loin. Okay? On peut faire des projets juste pour demain. Quand même, c'est embêtant. Surtout quand on est père de famille. Il faut voir loin. Quand on est chef d'entreprise, quand même, il faut voir loin. Okay? Donc, ça n'amène pas oui, c'est embêtant. C'est préoccupant. Alors, le pape François dit, Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est très consolant. Le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, qu'il peut agir à travers nos fragilités, notre faiblesse. On a peur et parfois, pire, on se sent coupable d'avoir peur. On ne fait pas assez de confiance. Pardonnez-moi, je manque de confiance. Et oui, on manque de confiance. C'est notre point de départ. Et oui, on a peur. Et c'est difficile à avouer, mais j'ai peur de Dieu. J'ai peur de son approche. Parce que son approche, ça veut dire la mort. Pas seulement la mort physique, hein, la mort biologique, mais l'approche de Dieu signifie quelque chose qui sent la mort. Quand Dieu s'approche, oui, je sais qu'il faut mourir quelque part dans mon cœur. Oui, parfois Dieu sent la mort. Je ne sais pas à quoi il se réfère quand les hagiographes parlent de l'odeur de sainteté. Mais parfois la sainteté, ça sent la mort. De nouveau, pas seulement la mort physique, hein, définitive, mais la mort de nos projets, la mort de nos plans, la mort de nos rêves. Et c'est pour ça, viens Seigneur Jésus, mais pas tout de suite. Viens Seigneur Jésus, mais pas maintenant.
viens Seigneur Jésus, mais laissez-moi du temps pour m'arranger. Alors pour Joseph, il n'a pas eu cette chance-là. Et pourtant, il a cru que Dieu peut agir même à travers tout cela. Et Joseph nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser Dieu le gouvernail de notre bateau. Voilà le nœud. Oui, il y a des tempêtes dans notre vie. Et ce n'est pas toujours que le Seigneur se réveille et dise au vent, taisez-vous. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais même dans les tempêtes de notre vie, nous ne devons pas craindre de laisser Dieu le gouvernail de notre bateau. Et ce n'est pas chose facile. Hein? J'ai un ami qui m'a avoué que le plus difficile pour lui, c'est de demander à quelqu'un de lui conduire quelque part, de prendre le manivelle. Le volant, pardon. Prendre le volant. C'est le plus dur. Okay? Même s'il est fatigué, il préfère de conduire plutôt que de laisser un autre conduire. Parce que quand ce n'est pas lui qui conduit, bon, il est soucieux, et puis c'est quelqu'un, bon, c'est un peu maniaque. Bon. Fais ceci, fais cela, regarde ça, voilà. Bon, mais il ne peut pas faire autrement. Okay? Donc à la fin, il est aussi fatigué, si ce n'est pas plus fatigué, s'il laisse quelqu'un de... Mais on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance. Okay? Et justement, le plus dur, surtout quand on conduit bien. On est un bon conducteur. On sait. Okay? Et puis on laisse le volant à quelqu'un. Et bien sûr, évidemment, il ne sait pas mieux que moi. Évidemment, c'est évident. C'est de l'évidence même. Okay? Et donc c'est très dur. Et donc, pour Dieu, c'est pareil. Surtout quand on est, quand même, on a beaucoup souffert, on a lutté pour la vie, on a un self-made man, je me suis construit. Alors, de donner le volant de sa vie, le gouvernail de son bateau, même au Seigneur, c'est très dur. C'est très dur. Mais c'est ça la leçon de Joseph. C'est ça l'invitation de Joseph. Aujourd'hui, c'est ça l'invitation de l'Esprit Saint à Joseph et à nous-mêmes. Nous qui voudrions tout contrôler, tout dominer. Le Seigneur nous demande, non pas de faire ceci, de cela. Le Seigneur nous demande d'abord, c'est mon dada, pour ceux parmi vous qui me connaissent, c'est d'abord mon dada. La première chose que le Seigneur nous dit, c'est relax. Détendez-vous. Détendez-vous. Ne sois pas trop crispé. Okay? Ne sois pas trop faire des actes de foi, d'espérance, de charité. Relax. Simplement accueillir le don de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre, dans le temps, et parfois il faut beaucoup de temps, de pouvoir dire, me voici. Pour Joseph, c'est immédiat. Hein? Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, il n'eut pas de rapport avec elle, elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tac, tac, tac. Mais nous ne sommes pas là. Okay. Pour nous, ça prendra plus de temps, beaucoup de temps. Mais vous voyez, c'est la direction. Okay.
Et c'est une direction. Bon, évidemment, je suis à la fin de la première partie. Il y a 12 autres, mais tant pis, hein, je vais essayer de réintégrer, de retravailler pour cet après-midi. J'étais où? Ah oui, ok. Excusez-moi, parfois j'ai des trous comme ça. Ça prendra beaucoup de temps. Okay. Mais ce qui est important, justement, dans l'attitude de Joseph, c'est sur ce point que je vais terminer, de tout ce premier chapitre de la Bible, okay, à travers tous les événements, à travers toutes les circonstances, à travers les craintes, les préoccupations, des incohérences, Joseph n'a qu'un seul mot à dire, et ce n'est pas même un mot qu'il dit, mais c'est un mot qu'il réalise. C'est « me voici ». Il se réveilla et il fit ce que Dieu lui avait demandé. C'est ça le plus important. Le reste coule de cela. Donc demandons à Saint Joseph de nous aider à comprendre tout cela, de voir justement ces appels, ces annonces de Dieu dans notre vie, ces invitations du Seigneur à travers les événements, les situations, les circonstances de notre vie, de discerner justement sa volonté, c'est-à-dire la révélation de son dessein de salut et de notre place dans ce dessein. Saint Joseph,